Bonjour, bienvenue au cours sur le Portugal. Alors, Portugal, un autre pays parmi les plus beaux au monde. Je vous conseille aussi d'ajouter le Portugal sur votre liste de pays à visiter avant de mourir. Vraiment, c'est un must à faire. C'est un pays qui est très peu dispendieux. C'est un pays aussi où les gens vont penser en fait pour aller vivre leur retraite en fait au Portugal tellement que ça ne coûte pas cher. Le coût de la vie est vraiment pas dispendieux, même si on est en euros. Donc, très facile d'aller au Portugal pour un petit budget. Comme premier voyage en Europe aussi, vraiment super. Et le Portugal, encore une fois, ça regorge de paysages, d'architecture. Vous avez les plages aussi, la nourriture portugaise. Donc, on va voir ça tout ensemble et bien plus. Alors, premièrement, le nom officiel du Portugal, République portugaise. La situation géographique, évidemment, le Portugal est situé en Europe de l'Ouest, donc il fait partie de la péninsule ibérique avec l'Espagne. La capitale, Lisbonne. La monnaie, c'est l'euro. Au niveau du coût de la vie, donc toujours pour dormir et manger pour une personne, on parle en économie de moins de 50 € par jour. Donc, c'est vraiment pas cher. Et économie, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est les auberges jeunesse et c'est les petits restaurants là, sur le pouce là, qu'on va pouvoir manger. Ensuite, moyen, donc on parlait de moins de 100 € par jour pour manger et dormir. Donc là, on va parler des hôtels 3,5 étoiles avec des restaurants réguliers. Et finalement, de luxe, on va parler d'environ 120 € par jour. Donc là, on va parler de restaurants gastronomiques et d'hôtels 5 étoiles. La langue, ben, c'est le portugais. Décalage horaire, on a 5 heures de différence avec Montréal. Donc, si par exemple, il est 9 heures ici, il est 2 heures là-bas. Formalité d'entrée, ça vous prend un passeport valide 3 mois après la date de retour. Au niveau du climat, donc ça va varier évidemment si vous êtes au nord ou si vous êtes au sud du Portugal. Donc la température l'hiver, tout dépendamment où vous allez être, va varier entre 12 à 18 degrés, ce qui est quand même très très bien. Et l'été va varier entre 25 à 30 degrés. Au niveau des achats, donc qu'est-ce qu'on peut acheter? Évidemment, le Portugal est un des plus grands producteurs de vin, donc on va ramener du vin. On va ramener également du Porto, des petites sculptures à l'effigie de taureau. On va ramener de la céramique également et on pourrait ramener des sardines pour ceux qui aiment ça. Comment on va au Portugal? Bien, vous l'avez en forfait. On a aussi des vols seulement. Long séjour, on va avoir circuit à la carte. Donc, vous en avez vraiment pour tous les compagnies aériennes du Québec qui se rendent au Portugal. Ben, on a nos incontournables, Transat et Vacances Air Canada, donc Air Canada, pardon. Compagnie aérienne du Portugal, TAP Air Portugal et le code TP. Donc, je poursuis à l'instant en vous montrant quelques images du Portugal. Donc, vous avez ici vu des villes et vous avez ici le sud du Portugal, donc l'Algarve, vraiment des paysages à couper le souffle. Au niveau de la gastronomie, donc vous en avez vraiment un paquet de choses que vous pouvez déguster. Donc, le vin, évidemment. On a le Porto, les pâtisseries, donc les neitas que vous pouvez manger même ici. Et vous avez évidemment tout ce qui est poisson, fruits de mer que vous pouvez déguster. Au niveau des aéroports importants, donc les aéroports que nos compagnies vont desservir à partir du Québec, on a Lisbonne, dont le code est LIS, Faro, donc au sud du Portugal, dont le code est FAO, Porto, qui est plus au nord, dont le code est OPO.
On a Funchal, donc Funchal, on est à Madère, donc Madère, ça appartient au Portugal, le code FNC, et Ponta Delgada, qui est dans les Açores, autre région aussi qui appartient au Portugal, dont le code est PDL. Donc, voici la map du Portugal. Donc, vous avez vraiment dans le nord la ville de Porto. On retrouve Braga, Coimbra. Vous avez Lisbonne qui est plus au centre. Et vous avez l'Algarve tout en bas, où on retrouve, par exemple, Faro. Donc, voici ce qu'on pourrait retrouver au nord. Donc, on a vraiment toutes les vignes, toutes les vignobles. Et voici le sud avec vraiment les rochers, les plages de sable doré, l'eau cristalline. On se dirige maintenant du côté des fleuves importants au Portugal. Donc, on a premièrement le Douro qui va se situer au nord et qui va partir en fait de l'Espagne, se rendre au Portugal et se diriger directement dans la mer. Donc, pour vous donner une idée, vous avez le Douro qui passe juste ici. Par la suite, plus au centre, vous avez le Tage que vous voyez ici. Et le Tage va partir, en fait, encore une fois de l'Espagne et traverser le Portugal. Et dernier fleuve, c'est le Guadiana, donc que vous voyez ici. Et celui-là, en fait, va être entre le Douro et le Tage et va se rendre encore une fois de l'Espagne jusqu'au Portugal. Les deux régions autonomes qui appartiennent en fait au Portugal, on a les Açores que vous allez voir vraiment complètement différent de ce qu'on retrouve au Portugal. C'est vraiment la nature, la végétation, la faune, les lacs, c'est vraiment de toute beauté. On a aussi Madère qui est peu connue, mais qui commence de plus en plus à être connue. On offre des circuits pour aller à Madère. C'est vraiment une destination peu touristique où il n'y a pas beaucoup non plus d'habitants. Donc, c'est vraiment la nature sauvage. On va là pour les activités de plein air. Alors, je commence tout de suite avec les azulejos. Azulejos, c'est en fait une céramique qui est portugaise, qui est fabriquée à la main et qui est peinte majoritairement en bleu, donc d'où le nom azulejos, donc azul qui veut dire bleu. Et c'est des mosaïques en fait comme celle-ci que vous allez retrouver un peu partout au Portugal. Et sachez que pour créer cette mosaïque-là, chaque carré de céramique a été peint à la main. Avant de continuer avec la tourada, je vous parle du fado. Donc le fado, c'est vraiment la musique traditionnelle du Portugal. C'est toujours une femme qui est vêtue de noir et qui va chanter accompagnée de deux musiciens à la guitare. Et c'est souvent des thèmes en fait plutôt dramatiques. Donc on se rappelle autrefois les marins en fait, partaient explorer ou partaient à la guerre et les femmes se retrouvaient souvent seules. Donc, ça a amené en fait les thèmes du fado. Donc, on va parler de l'amour perdu, de la jalousie, du regret, de l'exil, du chagrin, du suicide, de la mort. Donc, vraiment des sujets très, très, très heureux. Vous allez pouvoir écouter d'ailleurs une des chansons sur Moodle. Donc, vous donner une petite idée de ça ressemble à quoi. On passe maintenant à la tourada, donc c'est la même chose que la corrida espagnole. Donc il y a une saison en fait pour la tourada, c'est de Pâques à octobre. Et à la différence des Espagnols, c'est que la mise à mort est interdite des taureaux. Par contre, ils peuvent quand même mourir là, au bout de leur sang dû aux piqûres qu'ils ont eues pendant la tourada. Autre incontournable également de la gastronomie portugaise, c'est le fameux poulet piri-piri. Et je reviens aussi d'ailleurs sur le vin.
le Portugal produit en moyenne par année 7 millions d'hectolitres de vin, ce qui en fait le 8e producteur de vin au monde. Et ils produisent également le Vinho Verde, qui est un vin pétillant absolument délicieux. On s'en va maintenant dans les hôtels, en fait, typiques au Portugal. Ce sont les pousadas. Donc, on va en retrouver plusieurs sortes que je vous présente à l'instant. Donc, par exemple, les pousadas históricas, c'est en fait d'anciens châteaux, des palais, des couvents qu'on a transformés en fait en hôtels. On n'a vraiment rien changé à l'architecture, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, on a vraiment gardé le cachet historique de ces endroits. Et je vous montre à l'intérieur, ça a l'air de quoi. Donc, on a vraiment simplement qu'ajouter du mobilier pour en faire des chambres. Donc, on peut vraiment dormir dans d'anciennes chambres de château. Par exemple, je vous donne une idée. Pour un Posadas Históricas, on peut parler d'environ 280 € par nuit. C'est une chaîne portugaise, donc Pestana, en fait, qui a acheté tous les Posadas que l'on retrouve au Portugal et que vous pouvez louer par la suite. On se dirige maintenant vers les Posadas Históricas Design. Donnez-moi un petit instant. Donc, c'est pas grave. Donc, Posadas Históricas Design, qu'est-ce que c'est? C'est le même principe que les Posadas Históricas. À la petite différence près, c'est que là, on a vraiment modernisé l'intérieur. Donc, on reste quand même à l'extérieur de châteaux, des couvents et tout ça, mais l'intérieur va être beaucoup plus moderne. Si je vous montre à l'instant, donc ça ressemble à ceci. Donc là, on est allé installer la télévision et ainsi de suite. On se dirige maintenant vers les Posadas Natureza. Donc là, on est vraiment dans des Posadas qui sont en nature. Donc, faut marcher un petit peu. Vous êtes vraiment éloigné un peu plus des villes, mais vous avez des vues magnifiques. Si je vous montre la prochaine image, donc imaginez-vous déjeuner sur la terrasse et avoir cette vue-là des montagnes, la ville en bas, vraiment magnifique. Et voilà l'intérieur. Et on va parler d'environ 95 € la nuit. Donc, c'est vraiment très, très, très abordable. Et le dernier, c'est les poussadas de charme. Donc, les poussadas de charme, en fait, ce sont d'anciennes maisons de riches, donc qui sont situées vraiment en ville et qui ont été reconverties, en fait, en hôtels. Donc, vous pouvez séjourner dans ces endroits-là. Et là, ben, on est vraiment dans plus style hôtel, comme ce qu'on retrouve dans les Hilton, les choses comme ça. Et on va être quand même à 150 € la nuit. Pourquoi? Ben parce que là, vous êtes vraiment en ville. On se dirige maintenant vers la première ville, Porto. Alors, si on se rapporte à plusieurs centaines d'années, en fait, Porto était l'endroit qui était désigné, en fait, pour contenir tous les barils de nourriture, toute la nourriture, en fait, pour approvisionner la flotte royale du Portugal. Les habitants de Porto n'avaient pas le droit de manger, en fait, cette nourriture-là. Donc, tout ce qui leur restait, en fait, c'est les abats et les tripes. Et c'est d'ailleurs pourquoi on surnomme les habitants de Porto les mangeurs de tripes. C'est d'ailleurs un plat qui est très typique de la région de Porto et que vous allez retrouver dans la plupart des grands restaurants. Donc, on va vous servir des tripes et des abats. Et d'ailleurs, les tripes, si elles sont, on essaie de les garder avec la nourriture que les animaux ont dans leurs tripes. Donc, on les vide pas. On garde vraiment ce qu'ils ont à l'intérieur pour que ça donne encore plus de goût lorsque vous allez déguster les tripes. C'est pas pour moi, mais il y en a pour tous les goûts. Donc, je commence tout de suite avec une belle photo de Porto. C'est vraiment tout en couleur. C'est vraiment, il y a une ambiance particulière dans la ville de Porto.
faut que vous y allez, premièrement pour déguster du Porto, mais aussi pour voir les habitants sur place. Alors, je commence avec le quai, la traversée, sur le Douro. Donc, c'est une croisière fluviale que vous pouvez faire pour découvrir, en fait, les vignobles dans la région de Porto. Vous pouvez prendre cette croisière-là de quelques heures jusqu'à 3 jours. Évidemment, si vous prenez 3 jours, vous dormez sur le navire et vous allez vraiment traverser à travers tous les vignobles. Et même si vous prenez quelques heures, vous avez vraiment un arrêt pour aller déguster du vin et du Porto. Donc, c'est sûr qu'au bout de 3 jours, vous pensez, peut-être, vous êtes tellement sous, vous allez passer par-dessus la rambarde du navire, mais ne vous en faites pas, ça vaut la peine. Je vous amène maintenant dans mon coup de cœur de Porto. C'est la librairie Lelo. C'est une librairie qui est faite tout en bois. Elle date d'ailleurs de 1869. C'est une des plus belles librairies au monde. Et d'ailleurs, si vous remarquez l'escalier monumental que vous voyez en fait au centre, eh bien, c'est cet escalier-là qui a inspiré en fait les producteurs des films Harry Potter pour leur escalier qui bouge. Donc, je vous montre en fait d'autres point de vue. Donc, si vous regardez là, les escaliers qui bougent dans Harry Potter, mais ça vient en fait de la librairie Lelo. On s'en va maintenant à l'église São Francisco. Donc, c'est une des plus importantes églises gothiques de la ville de Porto. Et qu'est-ce qu'il y a en fait d'inusité? C'est qu'il y a plus de 200 kilos d'or à l'intérieur de l'église, comme ce que vous voyez ici. On s'en va maintenant du côté du quai Ribeira. Donc, c'est la partie la plus animée de la ville. C'est là où on retrouve le nightlife. Vous avez également beaucoup de bâtiments historiques et c'est de là, en fait, où on va prendre les navires pour les croisières fluviales pour aller découvrir les vignobles. Le pont des Luís. Donc, le pont des Luís relie en fait Porto à Vila de Gaia et vous avez plusieurs options. Donc, c'est un pont en fait à 2 étages. Le premier étage, c'est pour les voitures. Le deuxième, c'est pour les trains et les piétons. Donc, lorsque vous passez au deuxième étage à pied, vous avez vraiment une vue 360 sur Porto. Qu'est-ce qui se trouve de l'autre côté du pont? Eh bien, ce sont les chais de Porto. Donc, c'est vraiment les tonneaux de Porto et vous pouvez aller visiter ceci et faire la dégustation également pour 2 €. Donc, ça vaut la peine pour déguster du très bon Porto. On se dirige maintenant du côté de la gare São Bento. Donc, c'est une des plus grandes gares encore opérationnelles et vous allez retrouver vraiment d'énormes mosaïques d'azulejos qui vont en fait vous raconter l'histoire des moyens de transport au Portugal. Pourquoi une image de Mario avec un marteau? Mario, c'est italien, c'est pas portugais. Je le sais. C'est que dans le nord du Portugal, à la Saint-Jean, donc ils ont aussi une Saint-Jean qui se déroule du 23 au 24 juin tous les ans. C'est une fête assez inusitée, c'est qu'on va se promener dans les rues avec des marteaux de plastique et on va taper sur la tête de tout le monde finalement, donc autant les touristes que les gens locaux. C'est la tradition de se taper sur la tête à coups de marteaux de plastique. Vous allez avoir aussi des envolées de montgolfières, des feux d'artifice, pas en même temps, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est vraiment typique de la région du nord du Portugal. Donc, si vous êtes au Portugal le 23-24 juin, eh bien, vous pourriez aller taper sur la tête des autres. Plusieurs lieux de pèlerinage au Portugal. Braga, en fait, c'est la capitale religieuse du Portugal. Ça a vraiment une histoire de plus de 2000 ans.
C'est une ancienne colonie romaine qui avait été créée en fait pour surveiller les peuples nomades pour pas qu'ils descendent en fait de la montagne. Donc on les gardait là et on va retrouver à Braga la C, donc l'église en fait, qui est vraiment le symbole de la ville. C'est une église qui date du 12e siècle et qui est d'architecture baroque. C'est d'ailleurs aussi la plus vieille du Portugal et on va la voir souvent aussi dans les lieux pour les mariages. On s'en va maintenant du côté du Santuario do Bom Jesus do Monte. Donc, c'est situé en fait à 5 km de Braga. Donc, il vous faut prendre un bus pour pouvoir vous y rendre. C'est un lieu de pèlerinage et si vous regardez l'escalier ici, en fait, tout le long de l'escalier, vous allez retrouver 12 petites chapelles comme celle-ci et chaque chapelle va avoir vraiment un message religieux pour vous. Le but, c'est un peu comme l'oratoire Saint-Joseph. Vous devez monter toutes ces marches-là à genoux pour vous repentir en fait de vos péchés et faire un contrat avec Dieu pour pouvoir vous améliorer dans le futur. Donc, c'est en fait 116 mètres de haut. Sinon, si vous ne voulez pas le faire à genoux ou à pied, vous pourriez aussi prendre un petit funiculaire et vous rendre jusqu'en haut. Coimbra, c'est la 3e ville importante du Portugal. La première université du Portugal était à Lisbonne, mais elle a été transférée en 1308 dans un ancien palais et c'est vraiment l'université la plus prestigieuse du Portugal. Donc, je vous montre à l'instant. Donc, voilà leur université. Donc, on est très loin, en fait, de l'UQAM que l'on retrouve ici. Et voilà une des bibliothèques de l'Université de Coimbra. Lisbonne, c'est un incontournable. Vous ne pouvez pas aller au Portugal sans aller à Lisbonne. Avant de vous parler des attractions de Lisbonne, je vais parler un peu comment on peut se déplacer à Lisbonne. Alors, premièrement, vous avez la Lisboa Card. Donc, c'est une carte, en fait, qui vous donne accès au transport en commun gratuit, qui vous donne des entrées gratuites à certains musées et monuments. Et ça va aller de 24 à 72 heures, donc de 1 jour à 3 jours. Et ça varie entre 19 à 40 euros, donc ça vaut vraiment la peine. Ensuite, vous avez le métro, donc vous avez 4 lignes de métro et il vous en coûtera environ 3 euros pour faire un aller-retour. Évidemment, on peut pas parler de Lisbonne sans parler de tramway. Donc, vous avez des tramways opérationnels à Lisbonne. Ils sont plus utilisés pour les touristes, mais vous pourriez quand même les utiliser pour vivre l'expérience finalement. Vous avez également des tuk-tuk, des bus et des funiculaires également. Donc, Lisbonne, en fait, est située sur 7 collines. Donc, on a énormément de marches. Oui, il y a des tramways, mais il y a certains endroits, certains quartiers, vous allez voir, où les tramways ne passent pas. Donc, c'est vraiment des marches. Donc, Lisbonne, moins adapté pour personnes mobilité réduite ou personnes qui ont de la difficulté à se déplacer. On va plus s'orienter vers d'autres villes que Lisbonne. Lisbonne est traversée par le Tage. Et comme je disais, on va retrouver les tramways typiques là, de couleur jaune qui est vraiment un symbole de Lisbonne. Donc voilà les fameux tramways. Si vous regardez là, c'est vraiment à pic et vous avez les petites marches de chaque côté. La Lisboa Card que je vous parlais. Et là, on se ramasse à l'Elevador de Santa Justa. Donc, qu'est-ce que c'est? Si vous regardez ici en plein centre, c'est en fait un ascenseur. Donc, comme je vous disais, Lisbonne est construit sur 7 collines. Donc, pour ne pas toujours avoir à monter et à descendre, on a créé des ascenseurs qui vous permettent en fait de passer d'un quartier à l'autre. Donc, lorsque vous êtes en bas, vous êtes dans un quartier et lorsque vous montez, vous sortez et vous êtes directement dans un autre quartier. Donc, ça vous évite
de devoir le faire à pied. Donc, cet ascenseur-là est dans le centre-ville de Lisbonne. C'est une vue aussi magnifique que vous avez lorsque vous êtes en haut. Donc, c'est à 45 mètres de haut. Évidemment, c'est payant, donc il faut payer pour pouvoir monter l'ascenseur. Il vous en coûtera 5 € pour monter et redescendre par la suite. Vous avez maintenant le cadeau. Donc, le cadeau, c'est vraiment style rue Saint-Laurent. Donc, on retrouve des boutiques, des cafés, des bars, des boîtes de nuit. Le Barrio Alto, c'est le quartier de la fête la nuit. Et la fête ne se passe pas simplement dans les bars, dans les boîtes de nuit, mais va aussi se passer, comme vous voyez, à l'extérieur. Donc, tout le monde est à l'extérieur avec leur verre, on fait la fête. Donc, vraiment, super chouette. Par contre, comme il y a vraiment beaucoup de gens, il faut faire attention aux pickpockets. On s'en va maintenant dans mon coup de cœur, c'est l'Alfama. Donc, l'Alfama, c'est un petit quartier typique qui est accessible vraiment simplement avec des marches. C'est le plus vieux quartier de Lisbonne. On y retrouve plusieurs choses, dont les spectacles typiques de fado. Donc, vous voulez aller écouter du fado, vous allez là-bas, c'est vraiment le cœur du fado. Et on va retrouver le château Saint-Georges, qui est en fait un musée que vous pouvez aller visiter et vous avez vraiment une superbe vue sur Lisbonne. On s'en va maintenant à Graça. Donc, Graça, c'est situé sur la plus haute colline de Lisbonne. L'attraction, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le belvédère que vous voyez ici. Donc, vous avez une vue magnifique et je vous conseille d'y aller lorsque le soleil se couche. Donc, vous avez la vue du coucher du soleil sur la ville. C'est magnifique. On s'en va maintenant du côté de Baxa, donc un autre quartier de Lisbonne. Alors Baxa, en fait, c'était le lieu où les marchands, en fait, et les navires vendaient leurs marchandises. Donc, c'était la place, en fait, de commerce de l'époque. Il y a eu aussi un ancien palais qui a été détruit dans les années 1700. Qu'est-ce qu'on retrouve maintenant à Baxa? Ben, c'est le ministère, la bourse, et vous avez également un arc de triomphe. On se dirige du côté de Belém. Donc, vous avez le monastère des Hiéronymites. Donc, c'est une visite d'environ une demi-journée. Pourquoi ça a été créé? C'était vraiment pour montrer, en fait, à tout le monde entier à quel point les Portugais étaient riches. Donc, autant l'architecture du monastère, mais ce que vous allez retrouver à l'intérieur. Donc, c'était transformé, en fait, en musée. Donc, on va retrouver vraiment des peintures, des sculptures, et vous avez aussi possibilité de visiter des jardins. Tout ça pour 10 € par personne. Donc, voilà l'intérieur, donc les jardins. Toujours du côté du quartier de Belém, vous avez la tour de Belém. Donc, il faut comprendre qu'autrefois, cette tour-là était complètement dans l'eau. Et elle servait en fait de poste de garde pour voir si il y avait des ennemis qui s'en venaient pour protéger la ville de Lisbonne. Avec le temps et le changement climatique, évidemment, la tour maintenant est simplement en fait dans l'eau jusqu'à ici. Vous avez quand même un pont pour pouvoir y accéder. Donc la tour, c'est vraiment un des monuments les plus importants. Ça a été, après la tour de garde, une prison jusqu'au 16e siècle. Donc, on peut encore visiter les reliques de la prison. Et c'est maintenant un musée là, de 5 étages que vous pouvez visiter. Et lorsque vous êtes en haut du 5e étage, la vue que vous avez aussi, c'est vraiment magnifique. Donc, vous avez une mini-plage. Et à Belém, ben c'est là où on retrouve justement les fameuses pâtisseries de Belém. Donc, vraiment des espèces de tartes aux œufs délicieuses.
diffuse. On se dirige maintenant dans un nouveau quartier qui a émergé il y a quelques années. C'est le Helix Factory. Donc, c'est en fait d'anciennes fabriques de tissus qui ont été transformées. Et sur chaque monument, on va retrouver des œuvres d'art comme ce que vous voyez à l'écran. Une des attractions du quartier Helix Factory, c'est évidemment la fameuse librairie. Donc, on va retrouver beaucoup de street art, de boutiques également, là, de designers. Donc, vraiment, le quartier des artistes. On se dirige maintenant du côté d'Estoril. Donc, si vous avez vu à Lisbonne la mini-plage, donc on va pas vraiment à Lisbonne pour aller faire de la plage. Si on veut faire de la plage, on va aller plutôt à Estoril ou Cascais. Donc, Estoril, on est à 25 minutes environ en train de Lisbonne. Donc, ça se fait super bien en une journée. Et on va vraiment là pour la plage. C'est vraiment du sable doré. Des plages très longues, très larges également. On va retrouver restaurant aussi à Estoril et le plus gros casino du Portugal se trouve également là-bas. Vous avez Cascais. Cascais, c'est considéré comme le Saint-Tropez du Portugal, donc un peu plus huppé. Encore une fois, vous êtes vraiment très près de Lisbonne. On est à 30 minutes de Lisbonne. Encore une fois, plage, vous avez musée. Une journée de visite, là, c'est assez pour Estoril et pour Cascais. Parce que à Cascais, c'est que vous pouvez louer des vélos gratuitement pour faire le tour de la ville. On se dirige dans un autre de mes coups de cœur, c'est Sintra. Donc, Sintra, on est à 40 minutes environ de Lisbonne. C'est une ville qui est à l'UNESCO. Vous êtes vraiment là en pleine forêt. C'est en hauteur également. On va retrouver vraiment architecture unique. On a des musées. On a la vieille ville à visiter, palais national. Vous avez des châteaux également. Mais vraiment, le plus important, c'est le palais de Penna que vous voyez ici, qui est particulier à cause de sa couleur jaune et rouge. Donc, voilà quelques autres bâtiments que vous pourriez retrouver à Sintra. Donc, la ville. C'est vraiment, honnêtement, de toute beauté. Le château des morts que vous retrouvez aussi. Le palais de Penna. Donc, vraiment digne de conte de fées. D'ailleurs, Walt Disney s'est inspiré de ce palais-là pour recréer d'autres palais de ses princesses. Vraiment, pour le palais seulement, parce que vous avez le palais, vous avez aussi les jardins, faut compter au moins 2-3 heures de visite. Donc, pour Sintra, le compter, si vous voulez vraiment tout visiter, au moins 2 jours de visite facilement. On s'en va maintenant dans un autre endroit religieux du Portugal. Donc, on a Braga, mais Fatima aussi, hyper important. Donc, lieu de pèlerinage religieux aussi. C'est en fait une jeune fille qui aurait aperçu la Vierge Marie, en fait. Et depuis ce temps-là, les pèlerins vont revenir à Fatima pour voir les apparitions de la Vierge Marie. On s'en va du côté de Batalha. Donc, Batalha, on va visiter en fait l'église que vous voyez ici. Pourquoi on va visiter cette église-là plus qu'une autre? C'est parce que lors de sa construction, en fait, ce sont des condamnés qui étaient condamnés, en fait, des prisonniers qui étaient condamnés à la peine de mort qui ont construit cette église-là. Donc, au lieu de se faire tuer, ben on les a utilisés pour construire l'église. On s'en va maintenant dans le sud du Portugal, donc dans la région de l'Algarve, une région vraiment de toute beauté. Donc, Albufeira est considérée comme une des meilleures stations balnéaires de l'Algarve au complet. Plage absolument magnifique. C'est une ville qui est animée, qui est réputée pour le party.
C'est un peu le Ibiza, en fait, du Portugal. C'est vraiment un endroit qui coûte pas cher. Quand je suis allée, moi, j'ai eu une auberge jeunesse pour 25 € la nuit et j'étais à 2 minutes à pied de la plage. Donc, ça vaut vraiment la peine. Là, vous en avez vraiment pour tous les budgets. Évidemment, l'auberge jeunesse que j'étais, c'était vraiment de base un 2 étoiles, mais pour vous donner une idée à quel point c'est facile, si vous avez un petit budget, d'être logé au Portugal. Donc, voilà quelques plages que vous pourriez retrouver. Et vous avez en fait la strip à Albufeira, donc c'est là où se retrouvent tous les bars, les clubs et ainsi de suite pour faire la fête. On va retrouver également un club med, donc c'est tout nouveau, c'est le club med da Balia, qui est un 4 trident, donc un 4 étoiles, qui est situé un peu plus près de Faro, quand même on est à 40 minutes de Faro. Et si je regarde, mettons, pour une semaine en mars, il vous en coûterait 2209 $ par personne. Et ça, c'est pour l'hôtel seulement, ça n'inclut pas le vol. Vous avez également un autre tout inclus, donc le Pestana Delphine, qui, lui, est offert par Vacances Transat. Donc, lui inclut le vol, l'hôtel, les repas, et lui va être à 2379 par personne. On s'en va maintenant du côté de Lagos. Donc, Lagos, c'est une ville historique qui est reconnue pour ses plages, sa vie nocturne et son centre historique. Donc, Lagos, on est à environ 90 km de Faro, donc de l'aéroport principal de l'Algarve. Encore une fois, paysage typique de l'Algarve avec les rochers et les espèces de grottes secrètes avec les plages. Du côté de Faro, donc comme je vous ai dit, c'est l'aéroport de l'Algarve, donc du sud du Portugal. C'est une destination plus tranquille. Les gens vont bien souvent atterrir à Faro et de là s'en aller ailleurs. On va retrouver encore les remparts de la ville. C'est une destination qui a un bon rapport qualité-prix également. Donc, plus typique portugais. Vous êtes face également à un parc national qui va être pour l'observation d'oiseaux. Donc, voilà quelques images de Faro. Et quelque chose d'inusité que l'on retrouve à Faro, mais qu'on va retrouver aussi un peu partout dans le monde. Ce sont des chapelles d'os. Donc, c'est en fait un regroupement de moines qui, lorsqu'ils sont décédés, bien, on a créé avec leurs os une chapelle que vous pouvez visiter. On dit que l'on sent une présence des esprits, en fait, lorsque vous visitez cette chapelle-là. Donc, c'est à vos risques et périls. On poursuit maintenant du côté de Madère. Donc, Madère, destination, comme je disais, peu touristique. C'est une région autonome du Portugal. Donc, c'est un archipel d'îles dans l'océan Atlantique. Donc, on est situé vraiment près du Maroc. La capitale, c'est Funchal. Au niveau du climat, c'est un climat subtropical. Donc, on est quand même très, très bien. On parle l'hiver de 20 degrés, l'été d'environ 25. Donc, climat vraiment idéal. C'est réputé pour ses paysages. On va avoir beaucoup d'activités de plein air. On va retrouver aussi des escales de croisière à Madère. On va pouvoir faire surf, plongée, visite de vignobles, du golf. Vous allez pouvoir aussi apercevoir la multitude de fleurs que l'on retrouve à Madère. Et d'ailleurs, Madère est surnommée l'île aux fleurs. Donc, si vous regardez, pardon, vous avez Madère ici et le Portugal ici. Donc, encore une fois, on est vraiment plus près du Maroc que l'on est près du Portugal. Quelques panoramas de Madère, donc vraiment de toute beauté. La plongée.
Les Açores. Donc, les Açores, on est environ à 2h15 d'avion de Lisbonne. C'est aussi une région autonome du Portugal. On retrouve en fait 9 îles à l'ouest du Portugal. C'est un peu comme le Québec, donc ils veulent être indépendants du Portugal et se considèrent en fait différents des habitants du Portugal. Et on retrouve vraiment une faune et une flore unique, vraiment magnifique. Encore une fois, climat tempéré. L'été, on parle de 15 degrés. Non, l'été 25, pardon, l'hiver 15. C'est le paradis pour les amoureux de nature, de randonnée. On va retrouver des volcans, des geysers, des cascades, vraiment de toute beauté. L'aéroport principal des Açores, c'est Ponta Delgada. Alors, voici l'archipel des Açores ici. Vous avez le Portugal ici et les Açores. Voilà quelques paysages que l'on peut avoir. Les plages, évidemment. Les cascades. Vous avez des sources d'eau chaude, donc des bains thermaux, en fait, qui vont être à 40 degrés à l'année et que vous pouvez aller sans problème. On va retrouver aussi, assez inusité, mais des plantations de thé. D'ailleurs, c'est un des seuls endroits où l'on cultive le thé en Europe. Donc, c'est une plantation qui date des années 1883 et dont vous pouvez aller faire la visite et déguster le thé. Comme je disais, vous pouvez faire du surf à Ribeira Grande. Donc, c'est une plage de sable noir, donc d'origine volcanique. Et vous pouvez faire du surf. Et qui dit sable d'origine volcanique, dit minéraux. Donc, vous avez énormément de poissons également. Donc, vous pourriez faire de la plongée aussi. On a le lac Émeraude, donc ce que vous voyez ici, en fait, c'est un cratère de volcan et à cause des minéraux, ça a donné en fait cette couleur émeraude-là et on a créé en fait un sentier de randonnée. Donc, si vous regardez tout autour du cratère, vous pouvez faire de la randonnée et avoir une vue sur le lac Émeraude. Les Açores, c'est aussi un superbe endroit pour l'observation de baleines. Donc, vous avez 25 espèces de baleines qui vont passer par les Açores de mars à avril, dont la grande baleine bleue. Et des petits dauphins, évidemment. Et dernière chose, c'est Capellas. Donc, c'est une petite excursion que vous pouvez faire en bateau pour aller voir ce que vous voyez ici. Bon, il faut un peu d'imagination, mais c'est un rocher, en fait, le rocher à tête d'éléphant. Donc, si vous regardez plus attentivement, vous devriez voir une tête d'éléphant. Alors, voilà ce qui est conclu pour le Portugal.